Ici Classé Aleni, bonjour à tous et bienvenue ici pour cette nouvelle vidéo débrief des matchs européens qui est cette semaine. Ligue des Champions, Europa League, Conference League, les matchs retour, les huitièmes de finale qui s'est passé beaucoup de choses et puis on est parti pour la vidéo. Bienvenue à tous, prenez de quoi manger et puis c'est parti. Donc on est parti pour les résultats retour, mais pas que de mes vues qu'on n'a pas fait de débrief par rapport à Macalé. Je vais vous faire également un petit point par rapport à certains matchs. Mais bon, ça va être rapide, très rapide. Donc, le premier match de Ligue des Champions, c'était Barça contre Benfica. Déjà d'une qualification du Barça, 3-1 au retour sur l'ensemble des deux matchs. Ça faisait quand même 4-1. Le Barça avait gagné le match aller 1-0 avec un carton rouge. C'est parce que le Barça avait fait un carton rouge à l'aller. Donc quoi, le Barça rejoint les quarts de finale. Et puis ça, c'est important pour la suite de la compétition. Ensuite, Liverpool contre Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain au tir au but 1-0 au tir au but. Donc oui, ça avait fait 1-0, un partout en cumulant tout. C'est parce que Liverpool avait gagné les matchs aller 1-0 sur de la chance d'Hervé Elliott. De la chance, mais bon, ça a payé. Les tirs au but. Donnarumma a été énorme. Donc oui, félicitations au Paris Saint-Germain qui rejoint les quarts de finale. Eux aussi, Liverpool, c'est dehors malheureusement, et puis heureusement. Ouais, bravo. Ensuite, le Bayer Leverkusen contre le Bayern Munich. Victoire du Bayern Munich 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. Ça fait 5-0. Alors, le match aller, le Bayern Munich avait gagné 3-0. Ensuite, là, 2-0, ça fait 5-0. Le Bayer Leverkusen ont été catastrophiques durant ces huitièmes de finale, que ce soit aller-retour. Catastrophique. Donc oui, je suis dégoûté. C'est parce que Leverkusen, c'est un petit peu mon club de cœur en Allemagne. Enfin, voilà, le club. Leverkusen, maintenant, vont faire des médicaments, c'est tout. Non, en soi, Leverkusen, je suis déçu. C'est pas mon club de cœur. Par contre, avant, c'est mon club préféré, mon Allemagne. Ensuite, l'Inter Milan contre Feyenoord. Victoire de l'Inter 2-1. Sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 4-1. Le match retour a été remporté par l'Inter. C'était, je crois, 2-0. 2-0, oui. 2-0. Donc l'Inter, Marcus Thuram a été fort durant cette double confrontation. Il était buteur. 8e minute de jeu, buteur. Match retour, super pour lui. C'est super pour l'équipe de France aussi parce que l'équipe de France écoute très bientôt. Ensuite, les matchs du mercredi, c'est parce qu'il y a eu mardi et mercredi. Donc oui, Lille contre Borussia Dortmund, victoire du BVB 2-1 sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 3-2. Lille, au match aller, il y a eu un partout entre les deux équipes. Je me disais avant le retour, ouais, c'est un petit peu 50-50, ça va se jouer assez serré. Mais au final, non. Lille a ouvert le score, ce qui m'a fait très plaisir. Par contre, en revanche, ils se sont écroulés au retour parce que Dortmund, ils ont eu un penalty, ils l'ont transformé. Par contre, derrière Dortmund, ils ont un petit peu mieux géré ces 20 dernières minutes avec ce but qui donne la victoire. Donc oui, Lille, bravo pour votre parcours. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ensuite, on va parler. Ça va gratter des dents. Atlético de Madrid contre le Real Madrid. Victoire du Real Madrid au tir au but. Avec par contre au score final, c'est l'Atlético de Madrid qui remporte le match au score final 1-0 pour l'Atlético de Madrid. Par contre, avant, sur l'ensemble des deux matchs, ça faisait 2-2 du coup tir au but. Je peux te faire une confidence? Vas-y. Vous avez vu la faille de Madrid. On l'a vu, on l'a tous vu. Mbappé. Voilà. Donc oui, il y a eu une polémique. C'est parce que, je voulais savoir de parler de la polémique. Le Real Madrid avait remporté ce match aller 2-1. Le Real Madrid perd le match retour 1-0. De mes vues qu'il y avait cumulé de partout. Bah du coup, ça fait tir au but. C'est du foutage de gueule. Alors en plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un penalty mais il y a un penalty qui avait été refusé, c'était parce qu'il a touché la balle de face. Il a pas touché. La balle de face.
Vous regardez par vous-même. Il a même pas touché, sinon le ballon aurait bougé à 1 mm. Il a pas touché le ballon. Pour moi, pour être honnête, hein, j'ai beau aimer le Real Madrid, hein, il la touche pas pour moi. Il la touche pas. Pour moi, clairement, il la touche pas la balle. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des failles pas possibles. En plus, le pire, c'est que l'Atlético de Madrid a été dominant du début à la fin du match. Conor Gallagher qui marque à la 28e seconde pour l'Atlético de Madrid. C'est un record, je crois. C'est un record de Ligue des Champions. Je confirme. Donc voilà, le Real Madrid qui passe. En plus, Antonio Rudiger qui chambre les supporters madrilènes de l'Atlético de Madrid. Donc oui, ça, j'ai trouvé ça un petit peu honteux parce qu'en plus, Antonio Rudiger a pratiquement rien fait du match, quoi. Ensuite, Arsenal contre le PSV Eindhoven. 2 buts partout. Par contre, avant, sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 9-3. Au match aller, Arsenal a fait quelque chose que beaucoup de clubs ont fait cette fois-ci, comme le Barça, comme Nottingham Forest, comme aussi le PSG. Comme Nice, mais eux, ils vont aller en France. Oui. Par exemple, ils diront face à Nice préféré. C'était au début de saison, ça. Sur début de saison. Ouais, c'est ça. Ça a été un record. Donc ouais, c'est parce que le match aller, ça avait fait 7 buts à 1. 7 buts à 1. Pour moi, clairement, la qualification était déjà fait des matchs aller. Pour moi, clairement, le PSV Eindhoven, ils auraient déclaré forfait au retour, ça aurait pas été choquant. Franchement, ça aurait pas été choquant. Donc maintenant, on passe au résultat de l'Europa League. Donc oui, il y a eu beaucoup de choses aussi pour l'Europa League. On va parler de la Lazio de Rome. La Lazio de Rome qui s'est qualifiée malgré ce match nul, un partout. 3 buts à 2. Parce qu'on rappelle que qu'au match aller, ça avait fait 2 buts à 1 pour la Lazio, ok. 2 buts à 1. Donc voilà, la Lazio qui se qualifie et c'est mérité pour eux, clairement. Et c'est clairement mérité. Ensuite, l'Olympiakos contre Bodo Glimt. Victoire de l'Olympiakos, par contre, en revanche, qualification de Bodo Glimt. Les victoires de l'Olympiakos 2 buts à 1 pour ce match retour. Alors, Bodo Glimt a gagné le match aller 3-0. Et puis, Bodo Glimt pu leur suffiser d'un but durant ce match retour pour mettre le KO, et puis ils l'ont fait. Par contre, en revanche, l'Olympiakos, ils ont fait ce qu'on appelle, qu'ils ont failli tenter de la remontada. Et puis ils auraient pu réussir. Hein. Mais bon, Bodo Glimt était assez solide. Ensuite, Eintracht Francfort contre l'Ajax Amsterdam. Victoire écrasante de l'Ajax Amsterdam 4 buts à 1. De l'Eintracht Francfort 4 buts à 1, pardon. Les pinceaux, excusez-moi. Parce qu'au match retour, il y a eu 2 buts à 1 pour les Allemands. C'est parce qu'au score cumulé, ça fait 6 buts à 2. Ensuite, Athletic Bilbao contre l'AS Roma. Victoire et qualification de l'Athletic Bilbao. L'AS Roma est enfin éliminé. L'AS Roma est enfin éliminé. Pourquoi moi je dis enfin? C'est parce que moi j'ai pas apprécié c'est comment ils ont sorti Porto. J'ai pas vraiment apprécié. Donc le karma a vengé partout. Donc oui, au score cumulé, ça fait 4 buts à 3. Ensuite, Tottenham Hotspur contre l'AZ Alkmaar. Victoire et qualification des Spurs. 3 buts à 1 sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 3 buts à 2. Donc oui, l'AZ Alkmaar, ils ont remporté le match aller avec un Tottenham inoffensif. Par contre, en revanche, Tottenham se sont mis vraiment au travail pour ce retour. En vrai, ils ont bien joué. Ils ont eu des situations dangereuses, ils ont toujours tenté des risques. Mais bon, c'est Tottenham d'Ange Postecoglou. Ils tentent toujours des risques et puis des fois ça paye. Et des fois on se prend des buts comme là. Bon, c'est pris des buts, mais en même temps il y a eu des situations. On a réussi à Oui. Odegaard, je t'ai félicite, c'est parce que toi, t'as marqué un doublé. Franchement, je te félicite. Madison aussi, je te félicite pour ton but. En soi, je suis content de l'équipe par rapport au match. C'est parce que vous avez certes été dangereux. Aussi, vous avez fait peur aussi. Vous nous avez fait peur avec ce but de la Alkmaar. Mais en revanche, vous avez su reprendre et bien sûr revenir.
Donc oui, félicitations à Tottenham. Ensuite, Glasgow Rangers contre le Fenerbahçe. Victoire et qualification, enfin victoire dans qualification de Glasgow Rangers. Par contre, en revanche, le Fenerbahçe a gagné ce match. Mais en revanche, Glasgow Rangers, grâce au score cumulé, a pu aller au tir au but. Ensuite, l'OL contre le FCSB, victoire des Français de l'OL, 4-0. Sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 7-1. Je déteste l'OL, mais bravo. L'OL a été très très fort. Alors en plus, vous savez un petit peu à quel point ils aiment bien ce club. Et que moi, je déteste profondément ce club. Donc voilà, donc oui, l'OL qu'ils ont géré le match aller et le match retour. Manchester United contre le club basque de 4-1. Alors au match aller, il y avait eu un partout. Le match aller, Pourquoi il y avait eu un partout. Donc oui, c'est ensemble des deux matchs, ça fait 5-2. Donc oui, félicitations à Manchester United qui rejoignent les quarts de finale d'Europa League. Mérité. Donc oui, en gros, il y a toujours les deux diables des clubs anglais qui sont tous les deux là en Europa League encore. C'est soit Tottenham Hotspur ou Oui, sinon ça Manchester arrive United. en finale, hein. Espérant. Sauf que si jamais les deux clubs anglais se qualifient, ils s'affronteront en demi-finale. Ah. Merde. J'ai regardé ça. Pas grave. L'un de deux Passera. et l'un de deux sera pas. En tout cas, merci à vous pour la vidéo. Merci à tous pour la vidéo. C'était Classé à Lenny et puis Omran qui étaient là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, suivre nos différents réseaux sociaux qui s'affichent sur la droite. Donc oui, le pouce bleu, le commentaire et puis également l'abonnement. Merci à tous pour la vidéo. C'était Pitref. Salut.